On veut que le vote y soit recentré sur les priorités des citoyens. La démocratie en France, elle est malade. C'est aux citoyens de décider directement de ce qui leur convient. Démocratie directe, c'est un mouvement qui a pour but de mettre en place la démocratie directe en France. La proposition de démocratie directe, c'est de retirer un petit peu de pouvoir à nos représentants et aux membres de nos gouvernements. Avec la démocratie directe, le citoyen, il va être appelé à voter régulièrement, mais sur des sujets très précis. On n'aura pas des listes de décisions extrêmement complexes. Finalement, au quotidien, un système de démocratie directe, c'est relativement simple. On ne va pas demander aux gens d'aller voter toutes les semaines avec toute une organisation de bulletins de vote, etc. On n'est plus sur ce temps du week-end où tous les gens vont être bloqués et finalement, c'est des votes directs, de manière très régulière, presque de l'ordre de tous les 2 mois. À l'initiative soit des parlementaires et du gouvernement, soit à l'initiative des citoyens avec le recueil d'un nombre de signatures défini. Et nous, chez Démocratie Directe, on veut que le vote y soit recentré sur les priorités des citoyens et pas sur les priorités de nos représentants. La démocratie en France, elle est malade et même en danger. On assiste à une crise de notre structuration politique, avec finalement des blocs qui s'extrémisent, plus rien qui ne passe, où dès qu'on propose quelque chose, un autre parti va se positionner finalement et poser un veto. Et d'être contraint par la totalité d'un programme, d'un parti politique, alors que des idées, il y en a dans chacun des partis. Moi, je veux de ça. Je veux de ça, par contre je veux pas du tout de tout ça. Et bien ça, dans notre système actuel, c'est pas possible. Et je pense que la démocratie directe, elle peut renforcer l'action de nos représentants politiques. Parce que finalement, sur des sujets qui sont clivants, qui touchent à nos valeurs les plus profondes, c'est pas à un député de se retrouver à décider lui-même de ce qui est le mieux pour la population. Sur des sujets aussi difficiles que l'écologie, que la redistribution des richesses, que les sujets liés à l'immigration, à la sécurité, et bien là on interroge directement les citoyens pour savoir ce qu'ils pensent. Le député, le sénateur, il fait son travail, un travail de faiseur de loi. Il va finalement construire une loi qui répond aux besoins des citoyens. Quand on parle de démocratie directe, on arrive tout de suite à un certain nombre de préjugés. Les citoyens sont trop stupides pour décider. Alors ça, c'est la première erreur, parce que tous les travaux de recherche montrent que quand les citoyens décident par eux-mêmes, non seulement d'un point de vue économique, le choix est beaucoup plus optimum, on assiste à une réduction des déficits, là où, dans un système représentatif, vous êtes toujours en train finalement de vous positionner par rapport à une élection, donc vous n'êtes pas dans de l'optimum. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je dois faire pour. Et c'est presque pas de la faute de nos représentants, c'est notre système politique qui les conduit à ça. La deuxième, c'est que finalement les citoyens, on pense qu'ils vont être facilement influençables. Deuxième erreur. C'est beaucoup plus facile d'influencer quelques représentants, et d'ailleurs les sociétés de lobbying savent plutôt bien le faire, que d'influencer une population qui va avoir des idées et des convictions qui sont multiples. Et le troisième préjugé, c'est que finalement, avec la démocratie directe, rien n'avancera. Là aussi, c'est tout le contraire. Et c'est assez normal, parce que finalement, nos représentants, ils sont bien plus conservateurs que nous. Quand vous ne savez pas exactement ce que pensent vos citoyens, eh ben vous vous dites, il vaut peut-être mieux la sous-jouer. On ne veut pas prendre trop de risques, parce qu'il y a quand même une élection qui est au bout de l'échéance. Alors qu'un citoyen, il vote sur ses priorités. S'il a un avis, il le donne, et lorsque l'ensemble des citoyens votent, eh ben vous avez des transformations. Je donne juste l'exemple, la Suisse, par son système, a été un des pays les plus moteurs en matière d'écologie, alors que vous avez d'autres pays, dans un système classique, qui ne le sont clairement pas. Quand on regarde les travaux de recherche qui se sont portés sur les pays qui ont mis en place la démocratie directe, je pense notamment à la Suisse, mais il y a plein d'autres exemples, on voit que les tensions politiques se sont pacifiées par la participation des citoyens aux enjeux de leur société. Si ce que je viens de vous dire vous parle, eh ben vous pouvez adhérer gratuitement à Démocratie Directe. Ça se passe sur notre site internet, démocratiedirect.eu. Rejoignez-nous pour que votre vote ait un réel sens.